Bonjour à tous, je m'appelle Penny. Si vous souhaitez entendre une histoire sur la façon dont on peut cruellement briser des cœurs, continuez à regarder cette vidéo. Je suis une grande experte dans ce domaine, puisque je suis moi-même une briseuse de cœurs. Depuis le lycée, les garçons m'ont toujours appréciée partout où j'allais. Quant à moi, je ne suis jamais tombée amoureuse de personne. La seule sensation que j'ai ressentie était cette étrange satisfaction de piétiner les sentiments des autres. Cela fonctionnait généralement de la manière suivante. Première étape, je rencontre un nouveau garçon. Il m'aime bien et je lui donne de faux espoirs. Deuxième étape, le garçon s'efforce de devenir mon petit ami ou mon amant et j'en tire tout ce qu'il est capable de me donner en termes de cadeaux et d'émotions. Troisième étape, il tombe amoureux et je l'ignore de la façon la plus cruelle possible. Je ne pouvais dormir paisiblement que lorsque quelqu'un souffrait à cause de moi. Les psychologues expliqueraient probablement cela en évoquant mon traumatisme d'enfance. Mon père était accro au jeu. Nous vivions à Las Vegas. Je ne me souviens même pas de ma mère. Elle nous a abandonnés, mon père et moi, avant même que j'apprenne à marcher. Quand j'avais 5 ans, mon père a perdu tous ses biens au cours d'une partie de poker, m'a laissé seule dans notre maison, celle qu'il avait perdue, et s'est enfui. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui depuis ce jour-là. J'ai dû passer 2 jours, seule, avant que les voisins et les services sociaux ne viennent à mon secours. On m'a envoyé vivre avec ma grand-mère dans l'endroit le plus ennuyeux de la planète. Elle était très stricte et m'interdisait à peu près tout. Elle me racontait des choses horribles sur ma mère et me répétait sans cesse que j'étais comme elle. Pas étonnant que j'ai fui cette vieille sorcière. À l'âge de 18 ans, j'ai décidé de devenir hôtesse de l'air. Mais je n'avais pas assez d'argent pour payer ma formation. Alors j'ai récolté 4 000 $ auprès de mes prétendants les plus assidus. Josh, Mike, Terry et un type en t-shirt jaune. Je ne me souviens même plus de son nom. Bref, j'ai déménagé dans un autre état et en 6 mois, je suis devenue une hôtesse de l'air très sexy. J'ai été engagée par une compagnie aérienne locale et ma nouvelle carrière a fait passer mes jeux amoureux à un niveau supérieur. Je n'avais jamais vu autant d'hommes riches et séduisants en un seul endroit. J'ai reçu des tonnes d'invitations de la part des passagers. Ils voulaient que j'aille les revoir après l'atterrissage. Et si je voyais que le type avait l'air riche et naïf, j'acceptais. Au bout d'un moment, j'ai développé des relations avec plusieurs hommes dans différents domaines. Dan, originaire du Colorado, m'a emmené dans son ranch et m'a appris à monter à cheval. Tim, de New York, m'a emmené dans les meilleurs restaurants et m'a offert des tenues de luxe. Rick, le Californien, m'a invité sur son yacht. Stan, du Maryland, m'a offert une carte d'accès illimitée à son réseau de spa. Mon travail était l'alibi parfait. Chacun de ces hommes était convaincu qu'il était celui qu'il me fallait. Et ils attendaient patiemment notre prochaine rencontre, comme des idiots. La plupart de ces hommes n'ont même pas eu l'occasion de m'embrasser. Je prétextais une stricte éducation catholique, ce qui les poussait à s'efforcer encore plus de gagner ma confiance. Si l'un d'eux m'ennuyait, je lui disais au revoir et je le remplaçais. Je travaillais en classe affaires, donc je n'avais aucun problème à trouver de nouveaux papas gâteaux. Y a-t-il quelque chose de plus divertissant que l'humiliation d'un mâle arrogant? Je ne crois pas. 3 ans plus tard, j'ai décidé de passer mes 28 jours de congé annuel chez moi, car j'étais épuisée et déprimée. Ma garde-robe était pleine de marques de luxe, j'avais goûté à toutes les cuisines du monde, voyagé dans tous les coins du pays, amélioré chaque partie de mon corps. Mais il me manquait quelque chose. Je n'ai pas quitté mon appartement pendant des semaines. Un soir, ma meilleure et unique amie Caronne est venue chez moi et a vu mon humeur morose. Elle m'a conseillé d'arrêter de gaspiller mon énergie et de me trouver un homme bien. Nous avons étudié la liste de mes soi-disant petits amis et j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux ne me correspondait vraiment. Alors, je me suis débarrassée d'eux et un nouveau chapitre de ma vie s'est ouvert. Une fois mes vacances terminées, Caronne et moi avons lancé notre mission secrète « Trouver le bon fiancé ». Nous avons analysé chaque homme sur chaque vol pour savoir s'il pourrait être un mari potentiel. Et nous nous sommes beaucoup amusés. Un jour, elle m'a dit de prêter attention à un élégant passager d'une 50aine d'années, assis près d'un hublot. Alors que je lui servais un verre, j'ai appris qu'il s'appelait Harry. Harry portait une vieille montre très chère et un parfum vraiment agréable. Pas de bague, pas de photos d'enfants en fond d'écran. Avant le service du dîner, j'ai fait un pari avec Caronne. Si Harry choisissait le poisson, c'était mon futur mari. Et le pauvre Harry a choisi le poisson. J'ai fait jouer tout mon charme et je lui ai dit que j'aimais aussi le poisson, ce qui n'était pas vrai.
mais ça a marché. Il m'a invité à dîner dans le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville de destination. Pendant notre dîner, Harry a partagé les détails de sa vie. Il était divorcé et sa fille avait presque mon âge. Il dirigeait une entreprise prospère et rêvait de rencontrer l'âme sœur. Il me suffisait donc de faire semblant d'être cette âme sœur. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert qu'il s'intéressait beaucoup au sujet de développement spirituel. Alors j'ai acheté des tonnes de livres, des bâtons de Palo Santo et des cristaux pour décorer mon appartement. Quand Harry a vu tout ça, il est tombé amoureux immédiatement. Il m'a invité en Europe. Je m'amusais comme une folle, avant que sa fille Tiffany ne se joigne à la fête. J'étais tellement jalouse. Tiffany était jeune, encore plus belle que moi et intelligente. Cette fille avait vécu la vie de mes rêves sans effort. Et le pire, c'est qu'elle était très gentille avec moi. Une partie de moi voulait la détruire. Un soir, j'ai refusé de venir dîner et je suis restée assise dans le jardin en pleurant. Harry a remarqué ma tristesse et m'a emmenée faire une promenade dans les vignobles. Soudain, il s'est arrêté, s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Le diamant était énorme. Enfin, mon avenir était assuré. Lorsque nous sommes rentrés aux États-Unis et que j'ai emménagé dans la grande maison d'Harry, j'ai décidé de ne pas abandonner tout de suite mon travail, car cela me donnait une excuse pour passer moins de temps avec Harry. Il était parfois trop romantique et ennuyeux. Entre-temps, un nouveau pilote a rejoint notre équipage. Il s'appelait Arthur. Et, comment dire, il était si parfait. Pendant le premier vol, il a plaisanté en disant que nous étions désormais destinés à être ensemble. Je n'avais qu'une seule règle, pas de liaison avec des collègues. J'ai essayé d'éviter toute forme de flirt, mais Arthur m'a fait ressentir quelque chose de nouveau. Je me suis cachée dans les toilettes, je me suis regardée dans le miroir, et je ne me suis pas reconnue. Mon visage rayonnait de bonheur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais confuse face à un homme. Après quelques vols, je suis devenue obsédée par Arthur. Parfois, nous devions séjourner dans le même hôtel entre deux vols. Une nuit, Arthur a toqué à ma porte en tenant un pantalon et un bouton dans ses mains. Il est entré sans ma permission et m'a demandé si je pouvais l'aider à recoudre le bouton sur son pantalon. Naturellement, je l'ai aidé. Arthur s'est allongé sur le canapé à côté de moi et m'a remercié avec un long et tendre baiser. Depuis cette nuit-là, Arthur et moi avons entamé une romance secrète. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Je lui ai tout dit sur mon père et sur mon étrange trouble relationnel. Arthur était jaloux et m'a demandé de quitter mon futur mari dès que possible. Entre-temps, les préparatifs de mon mariage se poursuivaient. Un jour, au cours du petit déjeuner, Harry m'a dit qu'il avait réservé notre lune de miel en France, afin d'explorer le pays pour repérer un terrain à acheter, avec comme objectif de faire construire une villa familiale pour nos futurs enfants. J'ai paniqué et j'ai déclenché une énorme dispute. Je lui ai dit que j'aimais un autre homme. Pour le blesser encore plus, j'ai ajouté que la possibilité d'avoir des enfants avec lui me dégoûtait. Harry avait l'air dévasté, mais il a agi avec élégance, comme d'habitude. J'ai vu des larmes dans ses yeux, mais je n'ai pas été désolée. Plus tard dans la soirée, à l'aéroport, j'ai pris Arthur dans mes bras et je lui ai dit que j'en avais fini avec Harry. Arthur avait l'air très satisfait et mystérieux. Il m'a invité à le rejoindre dans sa chambre d'hôtel après le vol. J'ai donc enfilé ma plus belle tenue et je suis allée dans sa chambre. La porte était ouverte et je suis entrée. La chambre était vide, mais j'ai entendu des bruits de douche et j'ai remarqué un uniforme d'hôtesse de l'air sur le sol. J'ai paniqué et j'ai couru vers la salle de bain. À travers la vitre embuée, j'ai vu les silhouettes d'Arthur prenant une douche avec une autre fille. Il a crié « Oh, bébé, c'est toi? Tu peux revenir plus tard? J'aide Caronne à se laver les cheveux. » Ils sont sortis de la douche. Je me tenais au milieu de la pièce et je les regardais comme un zombie. Arthur avait un air triomphant. Il m'a dit « Pourquoi es-tu si triste, Penny? Allez, tu ne pensais pas sérieusement qu'on allait vivre heureux pour toujours, si ?» Je l'ai fouetté avec une serviette mouillée et je me suis enfuie. La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été d'écrire une lettre de démission. En arrivant chez moi, j'ai trouvé mes valises déjà faites et une lettre de Harry dans laquelle il me demandait d'accepter le voyage de noces en France comme cadeau d'adieu. J'ai donc décidé de me reposer et je suis partie en France. Un soir, dans le hall de l'hôtel, j'ai été témoin d'une dispute familiale et j'ai défendu une élégante vieille dame, Betsy. Son mari était ivre et agressif. Il est allé se coucher et nous avons eu une longue discussion au bar. Je lui ai raconté toute mon histoire.
Il s'est avéré que Betsy avait été une croqueuse de diamants d'or encore plus cruelle que moi. Mais aujourd'hui, elle était coincée dans un mariage avec un alcoolique qui menaçait chaque jour de la priver de son héritage. Son conseil a été précieux. Ma fille, si tu veux être heureuse, tu dois apprendre à être indépendante. Le lendemain, Betsy a passé quelques coups de fil et j'ai été engagée par une autre compagnie aérienne. Grâce à Betsy, je travaille donc aujourd'hui sur des vols internationaux. J'ai décidé de rester loin des hommes pendant un certain temps. Au moins, personne ne me fait de mal et je ne fais de mal à personne. On verra bien ce que me réserve l'avenir.